Donc, ce n'est pas étonnant qu'un officiel comme moi, je puisse voyager pris en charge par FPI. Ce cher surdiplômé d'une université suisse voudrait nous faire croire qu'il est normal qu'un agent de la présidence soit pris en charge en mission par une entité qui n'a rien à voir avec la première. Non monsieur, ceci est une piètre excuse pour essayer de cacher un cas de détournement. Sinon, à quoi servirait le budget de la présidence de la République? Nous avons effectué 4 voyages en Égypte pour négocier avec le partenaire égyptien afin de déterminer les coûts des projets. C'est comme ça que nous sommes arrivés à fixer les 411 millions de dollars américains. Nous avons la route qui va relier Mbuji-Mayi à Kananga, 186 km à péage. Péage? À péage. On va appliquer le péage pour assurer les retours à l'investissement. Mais sauf qu'il y a un coût. Nous allons investir, mais il faut un retour à l'investissement. Et le retour à l'investissement sera assuré par le péage. De qui se moque-t-on? Près de la moitié du milliard de dollars, soit le 1/16e du vrai budget national, alloué à 4 projets, tout concentré dans une même province, celle du Kasaï, celle du chef de l'État. Alors que c'est le Katanga, devenu la vache laitière, qui produira le gros de cet argent. Alors, le projet moyen, c'est le port de Domba, qui permettrait de faire une connectivité entre Kinshasa et le Grand Kasaï par la voie maritime. Et une fois que la marchandise arrive à Domba, Domba est à 30 km de la RN1. Et on va aussi faire cette route-là. Alors, évidemment, quand on arrive à Domba, ça veut dire qu'on permet l'évacuation des marchandises pour aller à Kananga. Parce que Kananga est enclavé au... Troisième projet. Le troisième projet, c'est la centrale photovoltaïque de Chipuka pour produire 10 MW. 10 MW, Chipuka c'est environ 30 km de Mbuji-Mayi. Et donner 10 MW, et autour de Chipuka, on va faire une zone industrielle. Le quatrième grand projet, il n'y a pas d'eau potable en Mbuji-Mayi. Et nous allons produire au centre de traitement d'eau potable de Lukelenge 60 000 mètres cubes d'eau par jour. Est-ce la République démocratique du Congo ou la République du Grand Kasaï? C'est donc cela la vision pour laquelle Tshisekedi a besoin d'un deuxième mandat, ça, c'est s'amuser avec le peuple et les autres provinces. En plus, voilà que cet illuminé veut nous faire croire que les Égyptiens seront remboursés grâce au péage d'une route dont on sait qu'elle sera incapable de générer des recettes suffisantes. À moins qu'on nous dise que les Égyptiens nous font cadeau et qu'ils travailleront à perte. Ça ne me gêne pas parce que le Rwanda c'est un voisin naturel. Et ils vont demeurer toujours le voisin naturel. Alors, un voisin naturel qui n'a pas les coltons, un voisin naturel qui n'a pas l'or, mais un voisin qui a une organisation. Pourquoi ne pas ouvrir le marché pour transacter avec ses voisins? Parce que beaucoup de nos compatriotes transactent avec le Rwanda, qui est le pays voisin. Très curieuse assertion sortie de la bouche d'un UDPS, aux yeux desquels, comme par un coup de baguette magique, le Rwanda est à nouveau devenu fréquentable, alors que durant toute leur vie, ils ont diabolisé et le Rwanda, et quiconque se rapprochait du Rwanda. Très pathétique. La République n'a pas les moyens, aujourd'hui, de se permettre d'acheter 500 véhicules donnés aux députés. C'est l'accès au financement innovant. C'est là où peut-être nous, les Congolais, nous ne comprenons pas. Nous pensons que tout doit s'acheter cash. Comment est-ce qu'on peut acheter une maison cash? Non. Même par sa gestuelle, sur cette question de Jeep, on le sent mentir. D'ailleurs, le président lui-même vient de le contredire. Qui souscrirait-il à un crédit dont il ignore les modalités de remboursement? Il s'agit d'un geste de corruption pure et simple. Même ceux qui sont auréolés des diplômes les plus prestigieux ne s'avèrent être que des amateurs au sommet de l'État.
Et on se demande pourquoi Tshisekedi ne fait que s'enfoncer. Et pour la forme, il fallait vraiment que ce ne soit qu'un Kassayène, pour conduire ce projet tribal. Heureusement que les jours de ces saltimbanques sont comptés, au sommet de l'État.